Il y a un manque énorme de personnes et au niveau des services de sécurité et à l'embarquement et également dans les salons de voyageurs fréquents où la situation est catastrophique, mais également au retour pour notamment la livraison des bagages qui aujourd'hui prend énormément de temps. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître David Swecher. Bonjour David, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes avocat, juriste, chef du département aviation et tourisme au cabinet Chibolette à Tel Aviv. Avec vous, je voudrais qu'on parle de ce phénomène remarqué en particulier ces derniers jours et qui semble augmenter au fur et à mesure que l'on approche des fêtes de Pessah. Il semble qu'il y ait une quantité relativement importante de vols qui sont annulés dans certaines compagnies, ce qui aurait mis c'est-à-dire posé certains problèmes à des milliers de touristes israéliens qui avaient prévu de passer Pessah à l'étranger, qui sont dans une situation un peu problématique. Comment expliquer cela ? Alors d'abord, la toute première chose que je vais dire, c'est que ce sujet même que vous avez évoqué, ici au cabinet, on n'en a pas entendu parler. On n'en a vraiment pas entendu parler. Il y a eu effectivement par le passé des annulations qui avaient été enregistrées notamment sur les vols vers Dubaï suite aux problèmes des questions de sécurité sur la plateforme de Dubaï. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qui pourrait se passer, si ce n'est que effectivement on a un certain nombre de vols qui sont annulés dans le monde suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Puisque comme vous le savez, on a un problème, on a certains endroits dans le monde, notamment l'Ukraine, la Biélorussie et d'autres, où l'espace aérien est fermé. Et lorsque cet espace aérien est fermé, bien évidemment, ça peut entraîner de très importantes congestions sur d'autres zones de couloirs aériens, qui à ce moment-là, bien évidemment, peut entraîner effectivement des annulations de vol, puisque c'est une information, David, voilà. C'est une information qui a été diffusée hier en début de soirée par la radio israélienne, qui affirmait qu'il y avait plusieurs vols qui ont été annulés ces derniers jours par différentes compagnies au départ d'Israël pour différentes raisons, alors que ce soit des raisons de sécurité ou en tout cas des raisons de contenance ou de volume de déplacement des avions. Je ne sais pas, c'est peut-être possible. On a eu, je sais en tout cas ces derniers jours, également un certain nombre d'avaries techniques sur certains avions, notamment on a eu un vol de El Al à destination de Sofia en Bulgarie, oui, qui par 2 fois a dû s'y reprendre au décollage. Il y avait des problèmes techniques sur l'appareil, donc ça peut également arriver. De toutes les manières, les annulations ou les retards de vol peuvent subvenir et risquent de subvenir de toutes les manières maintenant pour différentes raisons. Une des raisons principales est la très forte reprise du trafic aérien qui entraîne encore une fois d'énormes congestions et puis d'autre part également des avions qui n'avaient pas été utilisés pendant une très longue période durant la pandémie et qui maintenant sont réutilisés. Donc il y a parfois également quelques petits problèmes techniques sur certains appareils. Alors ce que l'on voit en tout cas et qui est tout à fait réel et les témoignages sont multiples, c'est que l'aéroport Ben Gurion est lui-même très congestionné, on peut le dire. Il y a des heures d'attente on peut parler d'heures d'attente à l'entrée pour les vols pour les départs avec des files d'attente de plusieurs centaines de mètres dans la salle des départs. Il faut véritablement arriver beaucoup plus tôt qu'en temps normal, c'est-à-dire certains disent qu'il faut arriver au moins 4 heures avant le départ du vol pour pouvoir passer la sécurité, toutes les démarches au fur et à mesure pour arriver au départ. Alors, effectivement, il faut arriver vraiment fort en avance. Par contre, les comptoirs d'enregistrement n'ouvrent pas 4 heures avant le départ. Ils ouvrent en général 3 heures avant le départ, mais il y a également des moyens, d'aller un peu plus rapidement. Premièrement, d'abord, pour les passagers qui n'ont pas de bagages à enregistrer, il est possible d'émettre sa carte d'embarquement à la maison et ensuite de procéder directement vers le contrôle des bagages à main, où là, d'ailleurs, on peut passer la sécurité. Une deuxième possibilité pour les passagers en partant sur des vols de El Al. El Al a très récemment mis en route un service de préenregistrement des bagages la veille et qui permet là aussi, encore une fois, de passer la sécurité, de recevoir la carte d'embarquement et directement de se diriger vers la porte d'embarquement.
Une troisième possibilité, c'est pour les passagers à haute contribution qui sont membres de programmes de voyageurs fréquents de statut Elite, Elite Plus, Gold et Platinum, qui eux ont sur pas tous les vols, mais sur pas mal de vols, des fils de sécurité dédiés. Et à ce moment-là, bien évidemment, Ça va plus vite. contrôle se fait beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais il faut s'attendre, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre apparemment ces derniers jours, probablement jusqu'au départ, jusqu'à la fête de Pessah, à véritablement des records d'affluence au sein de l'aéroport. Il y a effectivement beaucoup de monde, mais de toutes les manières, les problèmes inhérents à l'aéroport vont se poursuivre bien au-delà de Pessah. Ces problèmes, d'abord, enfin, bien évidemment, c'est parce qu'il y a un manque énorme d'employés, énormément d'employés qui avaient été mis au chômage technique suite à la pandémie ont refusé de revenir travailler parce qu'effectivement ils ne veulent plus travailler de nuit, le Shabbat, etc., etc. Donc il y a un manque énorme de personnes et au niveau des services de sécurité et à l'embarquement et également dans les salons de voyageurs fréquents où la situation est catastrophique, mais également au retour pour notamment la livraison des bagages qui aujourd'hui prend énormément de temps. J'ai moi-même fait l'expérience ces 2 dernières semaines. Je suis revenu à 2 fois, une fois en provenance d'Istanbul, une fois en provenance de Paris, et à chaque fois j'ai dû attendre entre 1 heure et 1 heure et demie pour recevoir mes valises. Eh bien, Maître David Sprecher, merci beaucoup de nous avoir en tout cas éclairé sur ces problématiques qui sont liées, effectivement, on peut le comprendre d'une certaine manière, à cette reprise massive des transports aériens après 2 années d'épidémie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne fête de Pessah. Bonne matinée et Chag Sameach à tous. Au revoir.